fonctionner, de sorte que quand on va remettre la passerelle en route, on va avoir la peine, à mon avis, à arrêter. Oui, ça va arrêter immédiatement. Jean-Claude, Claude, oui, vas-y, bonne nouvelle. Informer la population que normalement la semaine prochaine, Donc, on ouvre là, on devait ouvrir, je parle dans le micro, je voudrais ouvrir la passerelle aux piétons mercredi, si les conditions climatiques le permettent. On a la peinture à terminer, donc si vous ne voulez pas, mercredi prochain, pour le marché, elle sera ouverte. Les voitures ne circuleront pas sous la passerelle. On aura des travaux à terminer dans les bâtiments. Mais la passerelle et les ascenseurs seraient disponibles. Bien. Donc, pas de projet. Oui, madame. Si, moi, ça sera toujours l'abstention là-dessus aussi. Si la navette a si bien fonctionné, que vous dites vous-même que vous aurez peut-être du mal à l'arrêter, qu'elle va être rejetée. Non, mais ça, c'est des commentaires de Jean-François auxquels je n'ai pas été autorisé. On va se autorisé. poser la question de savoir si on n'a pas besoin de cette navette dans la ville les jours de marché. Non, ça suffit. Monsieur Tassin, il est clair qu'on arrêtera la navette parce qu'on la paye d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est la passerelle. Romain, on a eu une aide puissante de la municipalité, enfin, je veux dire, et du CCRS en particulier, qui a mis à disposition un véhicule. Bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on démarre des travaux, ce n'est pas pour demain, mais sans doute pour après-demain, à savoir sur le parking du marché, on va avoir beaucoup de difficultés de circulation. Peut-être que je serai amené à reposer le problème de la navette au maire, n'est-ce pas, qui va encore gueuler, mais je pense quand même qu'on arrivera à le remettre en route. D'accord. Alors moi, je voudrais dire une chose très clairement. Et là, je vais me faire l'avocat avec Rémi Tavernet de Saute. Il y a un moment, on n'est plus capable, dans l'état actuel de nos finances, de jouer des prestations tout azimuts. C'est le marché qui paye. Mais non, c'est le marché qui paye, on verra. Mais à mon avis, ça a d'autres impacts, etc. Alors on verra ça en temps et en heure. Le débat n'est pas ouvert. D'accord. Très bien. Voilà. Non mais attendez, ce n'est pas la peine d'ouvrir des débats qui n'ont pas lieu ce soir. Allez. Donc on passe. Ensuite, cinéma municipal, révision des tarifs. Madame Géant. Alors, contrairement aux tarifs que nous venons de voter, concernant le cinéma et en accord avec le délégataire, il n'est pas proposé d'augmentation sur les tarifs du cinéma. Effectivement, les pratiques culturelles des Français et les variations que subit le cinéma en général font que nous souhaitons continuer de soutenir vraiment le cinéma municipal. Donc il n'y a aucune augmentation sur les tarifs et il y a même une modification qui vous est proposée, c'est-à-dire une place par abonnement supplémentaire de manière à rester compétitif par rapport au cinéma des environs. Bien. Commentaire, il n'y en a pas. Pardon? Moi, ça ne m'étonne pas, démago. C'est pas de la démagogie, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui réfléchit à mettre un tarif en place d'un service et qui peut-être éventuellement à un moment se pose la question de savoir comment on peut faire que ça fonctionne mieux. Sauf qu'à la sortie, parti comme c'est parti, compte tenu de la chose, le conseil municipal sera sans doute peut-être amené à monter la subvention. Alors, regardez bien. Non mais attendez, moi je suis prêt à tout. Je suis même prêt à ce que véritablement on rase gratis demain matin. Mais il y a un moment, il faut regarder la réalité des comptes en face. Hein, parce que ensuite, il y en a qui s'arrachent les cheveux pour trouver l'équilibre. Hein. Alors c'est ça la réalité. Donc on laisse ça parce qu'on est dans une phase difficile, etc. Et il faut veiller, comme sur le grain, mais je sais que Jeanne et Jean-François le font, avec les services sur la véracité des comptes. Monsieur le maire? Oui. Juste pour argumenter dans le sens qu'a présenté Jannick, je trouve ce qui est très très bien, c'est que vous protégez le chiffre d'affaires et la variable d'ajustement, c'est les places. Et je pense que ça doit arriver assez souvent qu'il y ait beaucoup de places libres dans le cinéma et autant que ce soit rempli. Et comme ça, vous protégez. Oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe, on ne va pas chercher les chômeurs comme les autres. Je veux dire, le problème, c'est de savoir, on a un problème actuellement, il y a déjà des craintes. Des gens qui disent, on a bien vu sur les spectacles, on ne va pas au cinéma, etc. Donc, c'est pas parce que, vous savez, moi je me souviens de la dernière négociation que j'avais faite avec les soviétiques, c'était sur le centre culturel à Paris, et ils avaient dit, bon, ben, c'est très simple, dans la bonne méthode soviétique, la culture c'est gratuit,
Donc à Paris, on va faire tous les spectacles du centre culturel qui ouvrait gratuits. On leur a dit certainement pas, parce qu'il faut un prix. Que si c'est gratuit, si c'est bas, les gens ne viennent pas. C'est aussi simple que ça. Donc il y a un moment, il faut aussi comprendre quelle est, je dirais, l'attitude des uns et des autres vis-à-vis des prix. Faites attention à ça parce que c'est pas aussi simple que vous dites. Bien, pas d'objection, adopté. Alors la bourse d'études de Mme Piget, cette fois-ci je ne me suis pas trompé, c'était vous.